Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Les contradictions de Paul de Tarse, partie 5. Dans cette vidéo, je vais vous exposer de nouvelles contradictions que j'ai trouvées dans les écrits de Paul. Je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous verrez une fois de plus la vérité sur Paul de Tarse. Bien, commençons cette vidéo avec une première contradiction concernant les femmes. Paul dit que les femmes doivent se taire et garder le silence dans les églises car il ne leur est pas permis de parler, mais il leur est commandé d'être sous l'obéissance et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles demandent à leur mari à la maison car c'est une honte pour les femmes de parler dans les églises, comme cela est écrit dans la loi. 1 Corinthiens chapitre 14 versets 34 à 35. Donc dans ce verset, aucune femme ne doit parler, que ce soit dans les églises, elles ne peuvent pas prêcher ni prophétiser. Alors que dans Tite chapitre 2 versets 3 à 5, Paul dit que les femmes sont permises de prêcher et d'enseigner pour ne pas blasphémer la parole de Dieu. Il est écrit, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point blasphémée. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 5, la femme doit se couvrir la tête quand elle prie en public et qu'elle prophétise dans l'assemblée. Donc, voilà. Un coup, Paul dit que les femmes doivent se taire, qu'elles doivent garder le silence puisque c'est une honte qu'elles parlent, c'est une honte qu'elles prophétisent, qu'elles prêchent. Mais ensuite, il dit que les femmes doivent prêcher, doivent donner de bonnes instructions, qu'elles doivent donc aussi prophétiser afin que la parole de Dieu ne soit point blasphémée et qu'elles doivent se couvrir la tête quand elles prient et prophétisent dans l'assemblée. Oui, d'accord. Donc un coup, c'est tu te tais et un coup, non, finalement, tu dois parler et tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Voilà, c'est contradictoire. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 5, la femme doit se couvrir la tête quand elle prie en public et qu'elle prophétise dans l'assemblée. Ensuite, Paul dit que la femme ne doit pas s'adonner au vin. Comme est écrit dans Tite chapitre 2 verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Également, l'homme, dans 1 Timothée chapitre 3 verset 3 est écrit « Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. » Qu'il est bon, dans Romains chapitre 14 verset 21, de ne pas manger de viande, ni de boire du vin, afin de ne pas être en scandale pour son frère. Il est écrit « Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Également dans Éphésiens chapitre 5 verset 18, de ne pas s'enivrer de vin car c'est de la débauche. Voilà. Alors que dans 1 Timothée chapitre 5 verset 23, Paul conseille de ne pas boire que de l'eau, mais aussi de boire du vin. Et oui, il est écrit « Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Alors, un coup, il dit que la femme, tout comme l'homme, ne doivent pas s'adonner au vin, ils ne doivent pas boire du vin, qu'il est bon de ne pas boire du vin, qu'il faut s'abstenir de prendre du vin, de ne pas s'enivrer de vin car c'est de la débauche, mais ensuite il dit de boire du vin mais pas que de l'eau. Pourquoi donc interdire le vin, de dire
de ne pas boire du vin, de ne pas toucher au vin, puis ensuite de conseiller d'en boire. C'est contradictoire, non? Mais bon. Continuons avec une contradiction concernant la viande. Paul dit qu'il est bon de ne pas manger de la viande. Romains chapitre 14, verset 21. Donc vous avez bien entendu, hein, Paul dit qu'il est bon de ne pas manger de viande. Mais ensuite, il déclare que le faible, qui n'a peu de foi, ne mange que des légumes, donc il ne mange pas de viande. Romains chapitre 14, verset 2. Et le fait de ne pas manger de viande n'apporte rien, puisque dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8, Paul dit « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus, si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Ensuite, il déclare que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Romains chapitre 14, verset 17. Donc, un coup, il dit qu'il est bon de ne pas manger de viande, mais déclare ensuite que le faible, qui n'a que peu de foi, ne mange que des légumes et pas de viande, alors que lui-même il a dit qu'il est bon de ne pas manger de viande. Donc, avec de tels enseignements, il rend lui-même les gens faibles, hein, voilà. C'est de la pure contradiction, hein. Et le fait de ne pas manger de viande n'apporte rien ou n'enlève rien à votre foi, et que le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire. Voilà. Si le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire, alors pourquoi il conseille de ne pas manger de viande? Contradiction. Prenons comme exemple Daniel et ses 3 amis qui étaient à Babylone, sous le règne du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Daniel et ses 3 amis ont résolu de ne pas se souiller par les mets du roi, donc par la nourriture du roi, et par le vin dont le roi buvait. Daniel chapitre 1, verset 8. Ils ont mangé que des légumes et ils ont bu que de l'eau pendant 10 jours. Daniel chapitre 1, verset 11 à 16. Donc si nous allons dans le sens de Paul de Tarse, que Paul dit que ceux qui mangent que des légumes sont des faibles dans leur foi, cela veut dire que Daniel et ses 3 amis étaient des faibles et que eux-mêmes n'avaient que peu de foi, si nous allons dans ce sens? Eh bien non, puisque Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel chapitre 1, verset 17, puisque Daniel et ses 3 amis ne se sont pas souillés par les mets et le vin du roi. Voilà. Donc eux-mêmes se sont purifiés avec l'aide des légumes et de l'eau qu'ils prenaient pendant 10 jours. Donc si eux-mêmes prenaient cela pendant 10 jours, qu'est-ce qu'on devrait dire alors des végétariens et des végétaliens qui ne mangent pas de la viande et du poisson? Voilà. Donc ça veut dire que les végétariens et les végétaliens sont des faibles dans leur foi. Voilà, si nous allons dans le sens de Paul, donc les végétariens et les végétaliens sont également des faibles dans leur foi alors. Voilà, excusez-moi du terme, c'est stupide. Alors que lui-même, il a dit que manger que des légumes n'apporte rien ou n'enlève rien à votre foi. Hein, et que lui-même a dit qu'il est bon de ne pas manger de viande. C'est complètement contradictoire. Mais bon. Ensuite, Paul déclare que les faux docteurs prescrivent le célibat et de ne pas se marier par hypocrisie. Et oui, par hypocrisie. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 4, versets 2 à 3. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Déjà, là nous voyons que Paul déclare que les faux docteurs prescrivent le célibat et que les faux docteurs prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Alors que Paul a bien dit qu'il est bon de ne pas manger de viande. Hein. Donc, et c'est là que nous voyons que Paul était un hypocrite, voilà, qui était un hypocrite et que lui-même était un faux docteur, puisque lui-même a instauré le célibat
et était contre le mariage. Et oui, il voulait que tous soient célibataires pour l'imiter, car lui-même était célibataire. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 27 à 28 est écrit « Vous sont liés à une femme, eh bien ne cherchez pas à être libre. Êtes-vous libre d'une femme? Ne cherchez pas le mariage. Mais si vous vous mariez, vous ne péchez pas, et si une fille épouse, qu'elle ne pêche pas. » Également, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7, « J'aimerais que tout soit comme je suis, c'est-à-dire célibataire. » Il dit même qu'il est bon qu'un homme ne touche pas de femme. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1. « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. » Donc Paul est un faux docteur également, puisqu'il dénigre les actions des autres, mais il fait la même chose. Il dit que les faux docteurs prescrivent le célibat par hypocrisie, et qu'ils prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, alors que Paul lui-même a instauré le célibat, qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme touche une femme, qu'il n'est pas bon qu'un homme épouse une femme, qui voudrait que tous soient célibataires, et que lui-même a dit qu'il est bon de ne pas manger de viande. Donc Paul est un hypocrite. Voilà. D'ailleurs, il a fait la même chose à Pierre, puisqu'il a reproché à Pierre d'être juif avec les juifs et de manger avec les païens, puis de s'écarter des païens quand les juifs venaient, et que lui-même, Pierre, ne marchait pas selon l'évangile, il ne marchait pas droit selon l'évangile, alors que Paul, il a dit qu'avec les juifs, il était juif, avec les païens, il était païen, qu'il a voulu gagner la confiance de tous, que lui-même, il a dit qu'il voulait plaire à tous, que lui-même, il a circoncis Timothée par crainte des Juifs, et que lui-même, il a offert dans le temple une offrande qui était inscrite dans la loi. Donc voilà, il était contre la loi, mais lui-même a fait une offrande prescrite dans la loi. C'est complètement contradictoire. Donc Paul accuse les autres, mais que lui-même fait pire. Si ce n'est pas de l'hypocrisie totale, Paul était un hypocrite, tout simplement. Ensuite, continuons. Paul dit qu'il faut se conduire honnêtement sans s'adonner à des pratiques telles que la gloutonnerie, l'ivrognerie, etc. Il est écrit dans Romains chapitre 13, verset 13, « Conduisons-nous honnêtement comme de jour, non point en orgie, ni en ivrognerie, non point en impudicité, ni en débauche, non point en querelle, ni en envie. » Ça c'est rigolo, puisque lui-même était en conflit avec les disciples du Christ et que lui-même a insulté les disciples à plusieurs reprises, et déclare que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Galates chapitre 5, verset 21. Également dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, « Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là que nous voyons que Paul était un hypocrite total, puisqu'il ose déclarer que si les morts ne ressuscitent point, eh bien mangeons comme des gloutons et buvons comme des ivrognes, car demain nous mourrons. Comme il déclare dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. Il est écrit ici, c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. N'oublions pas qu'il a combattu lui-même contre les disciples de Yeshua à Éphèse, que Yeshua a bien dit aux Éphésiens dans Apocalypse chapitre 2 qu'ils ont souffert de la part de menteurs et de faux apôtres. Et là, nous avons la confirmation que Paul a combattu contre les bêtes à Éphèse. Donc, que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Donc ça, c'est Paul qui dit, « Si les morts ne ressuscitent point, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Alors là, franchement, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, lui-même accuse les idolâtres au temps de Moïse qui buvaient
et manger avant de se divertir. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 7, donc avant de se divertir, donc pratiquer des orgies. Alors, pourquoi dire que ceux qui font cela n'hériteront point du royaume des cieux, et qu'ensuite, de dire que si demain les morts ne ressuscitent point, eh bien, mangeons comme des gloutons et buvons comme des ivrognes. Voilà. C'est complètement contradictoire. Là, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Cela me fait rappeler les gens qui disent « Mangeons, buvons et profitons de la vie, car nous vivons qu'une seule fois. Hein. » Voilà, ça me fait rappeler de telles personnes. Paul faisait partie des catégories des personnes qui disaient « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons et donc profitons de la vie. Hein, » Voilà. Donc, si nous comprenons bien, s'il n'y aura pas eu de résurrection, eh bien, Paul aurait donc autorisé à manger comme des gloutons et boire comme des ivrognes. Voilà. Et j'ai pas d'autre mot. Paul déclare que dans la loi est écrit « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. » Donc ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 21. Or, ce n'est pas dans la loi, donc la Torah, que nous retrouvons ces paroles, mais bien par le prophète Isaïe. Puisque dans Isaïe chapitre 28, verset 11 à 12, Isaïe déclare « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. » Là, nous voyons que Paul a tout simplement modifié les paroles du prophète Isaïe, puisqu'il a dit que c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Or, Isaïe a dit que c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Voilà. Ensuite, Paul n'a pas déclaré « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. » Il n'a pas écrit. Il y allait directement, mais ils n'ont point voulu écouter. Donc on voit bien que Paul a tout simplement modifié la parole de Dieu. Alors, dois-je rappeler aussi que Isaïe est apparu plusieurs siècles après le don de la Torah, hein, le don de la loi. Donc si Paul déclare que ces paroles viennent de la loi, donc de la Torah, Paul ne savait pas faire la différence entre la loi et les prophètes. Voilà. Ensuite, Paul déclare qu'il n'y a plus d'esclaves ni de libres en Christ. Écoutez bien ce passage puisque c'est complètement contradictoire. Donc Paul a bien déclaré qu'il n'y a plus d'esclaves et qu'il n'y a plus de libres en Christ. Galates chapitre 3 verset 28 et Colossiens chapitre 3 verset 11. Donc il n'y a plus juifs ni grecs, il n'y a plus ni esclaves ni libres, il n'y a plus ni hommes ni femmes, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il se contredit lui-même en disant que l'esclave a été affranchi, donc il est devenu libre par le Christ, mais que l'homme libre a été appelé à être esclave du Christ. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 22. Donc s'il n'y a plus d'esclaves et plus de personnes libres, alors pourquoi il a dit donc que l'esclave sera libre et l'homme libre sera esclave? Voilà, il n'y a plus ni homme ni femme. Je comprends pas. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de sexe. Voilà. Et c'est là que nous voyons aussi qu'il y a une autre contradiction, puisqu'il dit que maintenant l'homme n'est plus esclave mais est devenu un fils. Galates chapitre 4 verset 7. Voilà, donc un coup il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de personnes libres, mais les esclaves deviennent libres et que les personnes libres deviennent esclaves.
Donc là, il est en train d'asservir les personnes libres dans l'esclavage, hein, bien évidemment. Qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, et que finalement l'homme ne sera plus esclave, mais il deviendra un fils, alors qu'il est censé ne plus avoir de personnes esclaves, ni de personnes libres. Hein. Donc voilà, c'est un fouillon. Ces paroles, c'est un mélange, on comprend rien. En parlant d'asservissement rendu en esclavage, hein, Paul a même dit aux esclaves d'obéir à leur maître, alors qu'il est censé ne plus avoir d'esclaves ni de personnes libres et plus de maîtres également, hein, comme est écrit dans Éphésiens chapitre 6 verset 5. Voilà. Donc, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Voilà, alors qu'il a dit qu'il n'y a plus d'esclaves ni de personnes libres, ni de quoi que ce soit. Alors là, c'est là que nous voyons une chose très intéressante. Paul a réasservi Onésimée dans l'esclavage. Et oui, puisqu'il est écrit, écoutez bien, dans Philémon chapitre 1 verset 10 à 16, « Je te prie pour mon enfant », donc il a dit ça à Philémon, il a dit à Philémon que son enfant c'est Onésimée, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésimée, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Donc là, je répète, c'est Philémon, chapitre 1, verset 10 à 16. Donc il déclare à Philémon que Onésimée ne l'a plus servi à rien, donc à Philémon, mais que Paul veut reprendre Onésimée, donc pour le réduire en esclavage, alors qu'il était déjà esclave. Ceci est en conflit direct avec la loi qui prévoit la libération de l'esclavage. Puisque dans Deutéronome chapitre 23 verset 15 à 16 il est écrit « Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi. Après l'avoir quitté, il demeurera chez toi au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, où bon lui semblera, tu ne l'opprimeras point. » Voilà. L'Éternel a fait rappeler cette loi dans Jérémie chapitre 34, versets 13 à 17. Voilà. Puisque les Hébreux, au temps du prophète Jérémie, n'avaient pas obéi au commandement de l'Éternel, ni aux lois de l'Éternel, que eux-mêmes rendaient des esclaves encore plus esclaves qu'avant. Donc ils ne leur donnaient pas la liberté. Ce que Paul a fait, à la place d'affranchir Onésimée de l'esclavage, Paul l'a réasservi. Voilà, il n'est plus devenu l'esclave de Philémon, mais il est devenu l'esclave de Paul de Tarse. C'est assez incroyable. Si Paul aurait obéi à la loi, Onésimée aurait été libre. Mais comme nous le voyons dans l'action de Paul, il a renvoyé Onésimée dans l'esclavage à la place de le libérer. Paul fait semblant d'être humble devant Philémon en déclarant que si Philémon a été lésé, donc il a été persécuté ou quoi que ce soit, donc Paul de Tarse, remboursera sa dette, comme est écrit dans Philémon chapitre 1 verset 18. Mais Paul ajoute ensuite un coup bas en déclarant qu'il payerait bien les dettes, mais fait rappeler à Philémon
qu'il doit lui-même se donner entièrement à lui. C'est-à-dire qu'il a fait rappeler à Philémon qu'il doit se soumettre totalement à Paul. Philémon, chapitre 3, verset 19. Et ensuite, il a déclaré qu'il obtienne dans le Seigneur cet avantage sur lui. Philémon, chapitre 3, verset 20. Donc là, nous voyons qu'il a remis Onésimée dans l'esclavage à la place de le libérer. Et là, il est en train d'asservir tout simplement Philémon, puisqu'il a dit « Je paierai ta dette, mais tu dois te donner entièrement à moi ». Voilà, donc la loi de l'Éternel apporte la liberté de Paul apporte l'esclavage. Voilà. Donc je vais quand même vous lire le passage de Philémon chapitre 3 versets 18 à 22. Il est écrit « Et s'il t'a fait quelque tort, donc s'il a été lésé, Philémon, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » Donc il remboursera la dette. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. En gros, c'est je paye ta dette, mais en échange, tu te donnes entièrement à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Donc là, nous voyons que Paul déclare que s'il y a eu quoi que ce soit, il payerait la dette, mais en échange, Philémon doit se souvenir qu'il doit se donner entièrement à Paul, que Paul obtienne cet avantage sur lui dans le Seigneur, qui compte sur son obéissance, comme un esclave obéit à son maître, et qu'il a ordonné de préparer un logement. Donc là, on voit bien que Paul, non seulement il a réasservi Onésimée dans l'esclavage, mais en plus, là, il est en train d'asservir Philémon dans l'esclavage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu une fois de plus la vérité sur Paul de Tarse. Là, nous avons de très grosses contradictions. Là, les chrétiens, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a aucune contradiction dans les écrits de Paul, alors que là, je vous ai fait montrer toutes les preuves. N'oubliez pas une chose, c'est que la loi de Dieu apporte la liberté. La liberté de Paul apporte l'esclavage. Voilà. Donc, encore une fois, abandonnez cet homme et revenez vers Yeshua, que lui n'a pas asservi quiconque dans l'esclavage, mais il a donné la liberté. Cette liberté, il nous l'a donnée en tant que fils de Dieu. Yeshua a dit que l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils, il demeure éternellement. Si vous allez vers Paul de Tarse, vous serez esclave de lui. Si vous allez vers Yeshua, vous serez libre en lui. Puisque Yeshua ne fera pas de vous un esclave, mais un fils du Père. Un fils de Dieu. Des enfants de Dieu. Yeshua vous rendra enfant de Dieu et non esclave de Paul de Tarse. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez avoir la liberté, allez vers Yeshua, observez les commandements, entrez dans les alliances de Dieu le Père, à travers le sacrifice de Yeshua par la puissance du Saint-Esprit, et devenez des enfants de Dieu, pour y demeurer éternellement dans la maison. Si vous allez vers Paul de Tarse, vous serez esclave de lui, et l'esclave ne demeure pas éternellement dans la maison, donc dans la maison du Père, puisqu'après il sera jeté dehors. Voilà, donc si vous croyez en Paul et que vous servez et que vous suivez Paul, vous serez réduit en esclavage et donc vous serez jeté hors de la maison. Bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. Et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Shalom, merci de m'avoir écouté.